taxer les plus pauvres, pressurer les services publics, offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, et maintenant engager des milliards dans une économie de guerre pendant qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, pour l'école et les transports. Nos hôpitaux, nos établissements d'accueil sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont à l'agonie. Le personnel est épuisé, les lits manquent et dans certains établissements, on meurt sur des brancards, faute de moyens, faute de personnel. Est-ce cela la 5e puissance mondiale? Nos écoles, tant qu'à elles sont surchargées, abandonnées, méprisées. Les classes débordent, tous les personnels sont à bout et l'on nous parle uniquement d'employabilité, de compétences utiles pour le marché du travail. Mais l'école, ce n'est pas une usine à produire des futurs précaires. C'est un lieu d'émancipation, de citoyenneté et de culture. Les travailleuses et les travailleurs de la fonction publique sont mal payés, maltraités, déconsidérés. On leur demande toujours plus avec moins, dans des conditions qui se dégradent chaque jour. Le management toxique s'installe partout. La logique du chiffre remplace la logique humaine. Le recours massif à des contrats précaires remplace la titularisation, instaurant une insécurité permanente et inacceptable. Nous nous opposons toujours à la réforme des retraites, que nous avons largement rejetée. Travailler jusqu'à 64 ans max minimum, c'est voler les plus belles années de la retraite pour nous imposer l'enfer au travail. C'est nous condamner à l'usure, à la fatigue, retraite de misère, et oui, à une retraite à 60 ans, à taux plein, pour toutes et pour tous, avec 37,5 annuités. Et comme si le fait de payer la crise aux plus âgés ne suffisait pas au gouvernement et au patronat, la réforme Kasbadjian vient ajouter une injustice de plus. Désormais, c'est les agents et les agentes malades qui seront plus indemnisés à 100% pendant les 3 premiers mois d'arrêt. On fait payer la crise à celles et ceux qui tiennent ce pays debout, même malades, même épuisés. C'est une honte. Alors aujourd'hui, nous ne demandons pas la lune. Nous exigeons notre dû. L'augmentation immédiate des salaires pour toutes et pour tous. L'indexation des salaires sur l'inflation pour ne pas subir s'appauvrir en travaillant. L'abrogation immédiate de la réforme des retraites. Nous avons été des millions en grève et en manifestation en 2023 contre le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, imposé par 49.3. Le gouvernement est fragile. Le 5 juin, il y aura enfin un vote à l'Assemblée. La CGT du Puy-de-Dôme va travailler avec l'ensemble des organisations syndicales à la construction d'une grande journée de grève et de manifestation. Une victoire est possible. Saisissons-la et construisons tous et toutes les conditions de cette abrogation. Première étape pour gagner une retraite à 60 ans maximum, avec des départs anticipés pour les métiers pénibles. On demande aussi la titularisation sans condition de concours et sans condition de nationalité, surtout en ce moment où le fascisme avance à grands pas, de tous les contractuels de la fonction publique. Ils ne pourront pas gouverner tranquilles. Continuons à se mobiliser, à faire des heures d'information syndicale partout dans nos lieux de travail. Continuons, camarades. Alors, juste pour info, il y a quand même une mobilisation qui continue aujourd'hui à 14 h à la DPI, c'est-à-dire à 19 allée de Bellevue à Clermont-Ferrand. La DPI est important pour les missions de service public. Donc si vous voulez les rejoindre à 14 h devant la DPI, ne lâchons rien.